Tout le monde l'attendait, ce match entre le MHR en grand danger face à l'USAP que l'on n'arrête plus, qui rêve de top 6, 4000 Catalans, très exactement, ou peut-être un peu moins, ou peut-être un peu plus. En tout cas, les déclarations à guichet fermé, ce stade, les déclarations d'avant-match, où tout le monde veut en découdre et ça va se jouer sur le terrain, bien évidemment, avec une incandescence incroyable dans ce stade. Et le grand sourire de Bernard Laporte. En tout cas, ce sont les Montpelliérains qui, en début de rencontre, font le boulot en mêlée. Plutôt intéressant, hein, le début du match des Montpelliérains avec Louis Carbonel qui va valider ce bon boulot de son paquet d'avant et ouvre le score 3-0. Montpellier est dans le match. Montpellier bien présent. Regardez, on est au soin avec tout le monde sur le terrain et cette percée. L'enchaînement rapide du toujours précieux Reinach. Et Janse Van Rensburg qui trouve la terre promise avec les supporters montpelliérains qui explosent de joie. Il faut dompter le vent également. Bord de touche, extraordinaire transformation de Louis Carbonel. Des fautes de Perpignan dans cette première période. Jack McIntyre va prendre le premier des 4 cartons jaunes de cette rencontre. Ils auront une incidence et ils vont peser énormément sur le match. Là, c'est le moment où les Catalans décident de réagir juste avant la mi-temps. Une petite furia. Mais surtout du jeu sur les extérieurs, des passes justes. Et Lucas Dubois est libéré pour le plus grand bonheur des Catalans venus en nombre. Franck Azema ne bronche pas. Toujours une histoire de mêlée et de conquête. Montpellier dominateur. Ce coup-ci, c'est Xavier Tchoki qui paye et qui va prendre un carton jaune. Jack McIntyre est revenu 10-5 à la mi-temps. Et là, vu la détermination en rentrant au vestiaire des Catalans, on se dit qu'il peut se passer quelque chose sous les yeux de Paul Villemc, pas trop inquiet. Verhaeghe à la charge. Seconde période, Montpellier attaque parfaitement les hostilités. Doumerc, l'ancien Carcassonnais, trouve la brèche. On renverse très rapidement avec Jacobus Reinach, toujours important dans le jeu, le système offensif, pour trouver George Bridge derrière la ligne. Inquiétude du côté catalan. Montpellier prend le large. Moins que l'on puisse dire dans ce match entre bouillants méditerranéens. Mais malheureusement pour Montpellier, Bastien Chalureau va prendre un carton jaune. Lourde conséquence. Carbonel un peu déficient au niveau des pénalités au pied. Et là, la Furia se met en place. Devant leurs fans, les Catalans, avec l'Argentin Ignacio Ruiz, vont chercher un essai qui ramène totalement Perpignan dans cette rencontre. Si Montpellier n'a pas profité de l'infériorité numérique des Catalans en première période, ce sont les Catalans qui vont profiter, eux, de l'indiscipline des Montpelliérains avec un nouveau carton jaune pour Verhaeghe. On a passé l'heure de jeu et Sobela va trouver la ligne et la terre promise. Après arbitrage vidéo, on va regarder sous toutes les coutures cette action. Cet essai est validé avec transformation de McIntyre. Voilà comment Perpignan peut-être aller chercher sa 3e victoire à l'extérieur. De nouveau une mêlée conquérante, un Jack McIntyre impérial au pied. Le miracle catalan est en train d'opérer à Montpellier. Rien ne va plus pour Montpellier dans les derniers instants. Perpignan va remporter son 3e match à l'extérieur. Et ce qui est énorme pour les Perpignanais, ils l'avaient annoncé, ils l'ont fait. Montpellier ne peut s'en prendre qu'à lui-même car ils ont été trop indisciplinés en seconde période. Bien qu'ils aient entamé la première de la plus belle des manières, c'est Perpignan qui s'impose et qui continue de rêver.